Nous sommes le 2 décembre 2019. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. À tout de suite. Les titres, une personne physique et des associations sont les deux catégories de victimes considérées par la Cour pénale internationale. Vous allez suivre dans ce journal Fadi El Abdallah, le porte-parole de la CPI, qui l'explique au moment où nous sommes dans la campagne de 90 jours de sensibilisation en dénonciation des auteurs des crimes. La campagne d'Ondeza continue de revenir sur les cas de disparition opérés depuis la crise de 2015. Aujourd'hui, nous allons voir le cas de Epipode Ngabirano, un jeune étudiant du quartier Mutakura à Bujumbura. Hors de nos frontières, à Kigali, Rwanda, se déroule une exposition Made in Rwanda. Il y a de cela 10 jours. Dans ce journal, on va suivre une des entreprises agroalimentaires qui participent dans cette exposition. Voici pour le sommaire. Bienvenue encore une fois dans ce journal. Commençons sur la page communication. Aujourd'hui, c'est le 40e jour de séjour des 4 reporters du journal Iwachu derrière les barreaux. Kamikaze Christine Ndiroussa Agnès, Mozenzi Terence Harerimana et Gide ont été arrêtés le 22 octobre alors qu'ils se rendaient à Musigati où se déroulaient des affrontements entre les rebelles et les forces de l'ordre. Une semaine plus tard, le tribunal de grandes instances de Bubanza les inculpés d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Ils sont toujours incarcérés à la prison centrale de Bubanza. Page droits de l'homme, les personnes considérées par la Cour pénale internationale comme victimes de violences sont de deux types, selon Fadi El Abdallah, le porte-parole de la CPI. Il s'agit des personnes physiques et des associations. Il le dit au moment où les associations qui défendent les victimes des violences liées au 3e mandat de Pierre Nkurunziza sont dans la campagne de 90 jours de sensibilisation en dénonciation des auteurs des crimes. Fadi El Abdallah. Les règles de la Cour pénale internationale prévoient deux types de victimes devant la CPI. Tout d'abord, la victime peut être une personne physique, c'est-à-dire un individu, qui a subi un préjudice ou un dommage. Ce préjudice personnel doit résulter d'un crime relevant de la compétence de la CPI, comme par exemple le fait d'avoir subi des crimes contre l'humanité sous la forme de torture ou d'autres actes inhumains. Les victimes devant la Cour peuvent être notamment des victimes de violences sexuelles, des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées. Il peut également s'agir d'une personne ayant subi un préjudice du fait d'un crime commis contre une autre personne, par exemple lors de la perte d'un membre de la famille qui a été tué. Peuvent également être considérées comme victimes des organisations ou institutions dont un bien consacré à certaines activités comme la religion, l'éducation, l'art, les sciences, la charité ou l'action humanitaire, ou encore des monuments historiques ou des hôpitaux, qu'un tel bien a subi un dommage du fait de la commission d'un crime relevant de la compétence de la CPI. Il peut s'agir par exemple du cas d'une église ou d'une mosquée qui aurait été détruite lors des violences systématiques. Les victimes peuvent intervenir de différentes manières devant la Cour. Elles peuvent notamment envoyer des informations au bureau du procureur, lui demandant de lancer des enquêtes. Les victimes peuvent également témoigner devant la CPI si on leur demande de comparaître en qualité de témoin dans un procès. Et pour la première fois dans l'histoire de la justice pénale internationale, les victimes ont le droit, sous certaines conditions, d'avoir un rôle indépendant de celui de l'accusation, en participant aux procédures via leur avocat. Elles peuvent aussi, à la fin d'un procès, demander des réparations, mais seulement dans le cas où la personne poursuivie est condamnée par les juges de la CPI. Toujours sur la page droits de l'homme, un jeune étudiant du nom de Epipode Ngabirano a été porté disparu le 4 décembre 2015 à son domicile à Mutakura. Un jeune Imbonerakure, Célestin Douimana, a contribué à cette disparition en collaboration avec des militaires qui étaient dirigés par feu colonel Darius Ikurakure. Là où le bas blesse, Célestin Douimana n'a jamais été inquiété, selon Pacifique Ninina Hadzougé, président du FOCODE dans sa campagne Ndondeza. Nous avons sorti
une partie de cette enquête qui concerne la disparition forcée de Pipo Dengabirano, qui était un étudiant à l'école normale supérieure à la première année, qui était originaire de Kazirabageni à Nyanzarak, où il était d'ailleurs vice-président de la jeunesse du parti MSD dans la zone Kazirabageni. Depuis 2015, depuis la contestation du troisième mandat de Nkurunziza en 2015, Pipo Dengabirano était ciblé par les Imbonerakure de Kazirabageni, qui avaient juré un jour de le tuer. Il avait déjà ces informations, mais il a pensé que sa vie ne dépendait que de Dieu et il tenait absolument à poursuivre ses études. C'est ainsi qu'il a pu commencer l'université, donc l'école normale supérieure, alors que certains de ses amis avaient préféré fuir à cause des menaces qu'il recevait des Imbonerakure de Kazirabageni. Alors, le 4 décembre 2015, Pipo Dengabirano venait de rentrer le soir, venait de rentrer de l'école, allé à la maison et autour de 20 heures, il est sorti à l'extérieur pour acheter un stylo selon les informations que nous avons reçues de sa famille. Et lorsqu'il est arrivé à l'extérieur, il a trouvé qu'il y avait tout près un Imbonerakure de Kazirabageni, en même temps étudiant à l'université du Burundi, qui s'appellerait Célestin Douimana, qui était au téléphone. Et il a pu montrer à certains ce personnage qui était là et qui l'intriguait, dont la présence l'intriguait. Et quelques temps après, un véhicule est venu. Il a pris d'abord Célestin, son fameux Célestin Douimana, et puis le véhicule a continué vers l'endroit où se trouvait Pipo Dengabirano. Pipo Dengabirano a été pris immédiatement dans son véhicule par des militaires, et depuis ce moment, Pipo Dengabirano n'a jamais été retrouvé. Selon les informations à notre disposition, Pipo Dengabirano aurait été amené avec les autres personnes arrêtées à Mutakura le 4 décembre 2015. Donc, il est fort probable que Pipo Dengabirano a été tué vers Bubanza dans ce groupe, dans cette trentaine de personnes qui ont été tuées à l'époque et malheureusement qui n'ont pas dont les cas n'ont pas été communiqués dans les médias parce qu'il y a eu une sorte de manipulation des familles et des victimes. Des agents du renseignement promettaient de remettre les membres des familles et demandaient même des rançons. Parfois disaient que les gens seraient emprisonnés dans différentes provinces. Et maintenant sur la page politique, il y a des personnes qui sont préoccupées de faire des montages contre le Burundi. Et cela parce que leurs mensonges ont été approuvés par les Nations Unies dans l'année 2015. Ce sont les propos de Évariste Ndayishimiye, le secrétaire général du parti CNDD-FDD. C'était lors des prières du dernier jeudi du mois de novembre. Cette année, malheureux sont ceux qui propagent ces mensonges, car un jour, ils croiseront le Tout-Puissant, dit Évariste Ndayishimiye. Aujourd'hui, nous sommes bien organisés en élaborant des projets pour le développement du pays. On est aussi dans des coopératives. Nous faisons les travaux pour que ce pays que Dieu nous a donné soit changé via des travaux. Contrairement aux autres qui se trouvent dans des bandes qui ne font que mentir. Vous savez pourquoi? Ils sont convaincus que l'ONU est toujours d'accord de tous leurs mensonges. Même en 2015, ils ont inventé, puis ils ont induit en erreur le secrétaire général de l'ONU en approuvant qu'il y aurait un génocide au Burundi. Puis ils ont alerté tout le monde qu'ils puissent combattre le Burundi et ils se sont retrouvés en train de défendre ceux qui ont voulu renverser le pouvoir, croyant qu'ils vont avoir les mêmes opportunités. Mais il est trop malheureux, le pauvre, qui déstabilise les Bagumyabanga, qui sont stables et qui veut les traumatiser et s'y retrouve en prenant des décisions sans réfléchir. Cet homme est vraiment malheureux. C'est lui qui rapporte ces faux messages pour ces gens qui sont bien à l'aise. Tout simplement, Dieu n'acceptera pas que ça se passe comme ça. Parce que le Burundi, son nom est déjà figuré dans le livre de Dieu. C'est un pays qui sera beau et il ne fera pas un pas en arrière.
C'était Évariste Ndayishimiye, le secrétaire général du CNDD-FDD. Le gouvernement du Burundi fait de son mieux pour accroître la production du lait. Cette déclaration est de Joseph Butore, le deuxième vice-président de la République, fin de la semaine en province de Gitega. C'était lors d'un lancement du projet pour l'amélioration de la situation nutritionnelle des enfants burundais. Joseph Butore dit que le lait produit par Modern India Burundi, l'usine de production de lait sert à la nutrition des enfants dans certaines écoles de la province de Gitega. Leta iriko irakora ibishoboka byose kugira umwimbo w'amata wongerekane. Le gouvernement du Burundi fait tout pour accroître la production du lait. C'est une belle occasion de remercier la population burundaise qui a pris le devant pour donner sa contribution en produisant le lait au Burundi. Je profite de cette occasion d'encourager la société Modern Indian, usine de production du lait connue sous le nom de Natula. C'est une usine qui produit le lait de meilleure qualité. Le lait produit sert à la nutrition des enfants écoliers de certaines écoles de la province de Gitega. Aujourd'hui, on arrive sur un autre point de reconnaître la valeur et l'importance du lait dans le pays. On demande au programme alimentaire mondial de continuer à élaborer des projets comme celui-ci partout dans le pays. On encourage dans l'ensemble le peuple burundais d'adhérer dans des coopératives pour un meilleur accroissement de la production du lait partout dans les communes et provinces du pays et surtout à travers les centres de collecte du lait pour que les sociétés producteurs l'achèteront dans ces centres. Cela vous permettra de vous développer avec une meilleure santé et que vos enfants ne seront pas victimes de certaines maladies à cause de la malnutrition. Nukugira amagara meza n'ibondo byanyu byoye kugwaragurika bivuye gufungura nabi. Hors de nos frontières pour clore ce journal, l'exposition des produits fabriqués au Rwanda, Made in Rwanda, a été organisée à Gikondo, dans la ville de Kigali, à partir du 22 novembre jusqu'au 4 de ce mois de décembre. L'entreprise Urwibutso, connue sous le sobriquet de chez Nyirangarama, est l'une des entreprises agroalimentaires qui étaient présentes dans cette exposition. Cette entreprise fabrique d'une façon moderne plusieurs produits qu'elle propose aux participants dans cette exposition. Notre collègue Thierry Bigilindavi était sur les lieux. À l'entrée du stand de l'entreprise Urwibutso, on est chaleureusement accueilli par les employés de cette entreprise agroalimentaire qui sont chargés de présenter à tous visiteurs du stand les différents produits que l'entreprise met à leur disposition. L'activité de l'entreprise Urwibutso, communément appelée chez Nyirangarama, est centrée essentiellement sur la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. L'ingénieur agronome Kwihangana Patrice présente quelques-uns des produits de chez Nyirangarama disponibles sur le marché. La kabanga, c'est un produit préparé à base de chili pepper. Chili pepper, c'est du piment. C'est du piment naturel cultivé par les fermiers et que nous mettons dans notre industrie pour préparer le produit fini appelé akabanga. Akarusho également, c'est un jus préparé à base de différents fruits. Il y a agacha préparé à base de l'ananas. Il y a aussi agacha préparé à base des fruits appelés passion fruit. Passion fruit, les fruits de passion, si je peux dire. Il y a aussi la gacha préparée à base de fraises. Ce sont les jus. Il y a également les produits alcoolisés. Ce sont les vins. Les vins préparés, le premier vin est préparé à base de raisins. Les raisins, et ce produit s'appelle akarusho. Akarusho à base de raisins. Il y a également akarusho à base de la banane. Le jus de banane préparé à l'usine et puis on fait la fermentation et le dernier produit s'appelle le vin de banane. Ce sont les produits que nous présentons ici au stand de l'entreprise Urwibutso. Il y a également les farines. Il y a les farines bien préparées, bien embarrées. Et toutes ces farines portent le nom de Akanozo.
À Canozo, en premier lieu, il s'agit de la farine de sorgho. Également, il y a la canozo préparée à base de soja. Il y a également la canozo qui est le mélange de l'arachide, le riz, le soja. Et cette farine est bien appréciée par les mamans allaitantes. Si je peux dire, il y a aussi akandi. Akandi, c'est de l'eau pure, c'est l'eau de boisson que nous vendons et qui a été préparée par l'entreprise Urwibutso à Nyirangarama. C'est l'eau naturelle, l'eau de la source. On fait le filtrage à l'usine et puis on fait l'embarrage. Pour cette entreprise, l'exposition Made in Rwanda est une occasion pour être en contact avec de nouveaux clients. Ces expositions sont différentes. Aujourd'hui, ce que nous remarquons, c'est que les gens viennent apprécier, viennent reconnaître que les produits fabriqués au Rwanda sont aussi de qualité, sont d'une meilleure qualité et ils peuvent être utilisés tant qu'ils sont trouvables sur le marché local, également à bas prix. Les clients, nos clients, par exemple, nos clients s'ajoutent, se sont augmentés parce que nous leur donnons les explications qu'il faut. Cette édition marquera la 6e édition du salon annuel Made in Rwanda. La première édition a eu lieu en 2015. Ces expositions sont organisées dans l'optique de faire une promotion pour les produits fabriqués au Rwanda. Eh bien, merci beaucoup Thierry Wigilindavi. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.